Il n'aurait probablement jamais imaginé qu'un jour viendrait où je pourrais être aussi sereine après l'avoir vu pousser le fauteuil roulant de sa maîtresse dans notre salon. La porte d'entrée a grincé, ses gonds émettant un gémissement métallique et aigu. Je me tenais dans le hall, agrippant la sangle de mon sac en cuir, regardant à l'intérieur. L'appartement de Chicago que je connaissais si bien me semblait soudain totalement étranger. Sur le parquet, mes pantoufles avaient été mises de côté, remplacées par une paire de chaussures inconnues, des mocassins souples et pratiques, exactement le genre que porterait un patient en kinésithérapie. Du salon a émergé mon mari, Vance Sterling. Sa chemise était froissée, ses yeux lourds de sommeil. C'était l'homme qui avait autrefois promis de me protéger pour le reste de sa vie. Vance m'a vu et s'est figé, son regard se fixant sur ma tenue. Je portais un impeccable tailleur-pantalon anthracite, taillé sur mesure, élégant, autoritaire, et en contraste frappant avec ma garde-robe administrative habituellement modeste et invisible. « Qu'est-ce que tu portes » demanda-t-il, la voix teintée d'irritation. J'ai répondu avec une totale indifférence. « Je dois aller travailler. » Il a froncé les sourcils. « Y a-t-il un grand événement des RH aujourd'hui » Je n'ai pas expliqué. Je suis entré en silence, j'ai posé mon sac sur la console, et j'ai immédiatement pris la seule chose dont j'avais besoin. Il n'y avait pas grand-chose dans le sac, juste un dossier manille. Mais pour moi, il contenait à la fois mon passé et mon arme chargée. À l'intérieur se trouvaient des déclarations financières, des dossiers du personnel et un enregistreur vocal numérique. L'enregistreur s'était accidentellement allumé la nuit précédente alors que je changeais sa pile. Mais parfois, ce sont exactement ce genre d'accidents qui vous sortent d'un abîme profond. « Attends une seconde » a crié Vance, me suivant jusqu'au hall. « Tu ne te soucies vraiment pas de ça ? Le nouveau directeur régional arrive du siège national aujourd'hui pour un audit complet, et je n'ai même pas fini de me préparer. » Je me suis tourné pour le regarder. Mes yeux n'avaient plus leur chaleur habituelle. « Ton travail, c'est ton problème. » Son visage s'est instantanément assombri. « Sloan, dit-il en baissant la voix. Tu oublies quelque chose. Nous sommes toujours mariés. » J'ai laissé échapper un rire doux et glacial. « Vraiment » ai-je demandé. « T'en es-tu souvenu quand tu as fait emménager cette femme dans notre maison ?» Il était à court de mots. À ce moment, une voix féminine et fragile est venue du salon. « Vance, chérie, je dois aller aux toilettes. » C'était une voix mielleuse, trop sucrée, qui me donnait la chair de poule. Vance a immédiatement pivoté et s'est précipité à l'intérieur. « Oui, j'arrive. » Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai ouvert la porte et je suis sorti. Le bruit du clic de la porte se refermant derrière moi a résonné comme une page de ma vie qu'on arrachait et jetait. Dans l'ascenseur, j'ai vérifié mon reflet dans les parois en miroir. Aujourd'hui, j'avais mis un rouge à lèvres plus audacieux que d'habitude, un cramoisi profond et vibrant qui ressortait sur ma peau pâle. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire de résignation. C'était le sourire de quelqu'un qui avait fini de placer ses pièces sur l'échiquier. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Thatcher, le vice-président exécutif et le seul homme de la direction en qui j'avais réellement confiance. Je suis arrivé. La salle de conférence est prête. On commence à 9 heures précises. J'ai répondu. En route. En sortant du luxueux gratte-ciel, l'air frais du matin de la ville des vents m'a frappé le visage. La cour était déjà animée par les navetteurs tenant leur tasse de café. J'ai surpris quelques-uns de mes voisins en train de chuchoter alors que je passais. « N'est-ce pas la femme de Vance ? Regarde comment elle est habillée aujourd'hui. » J'ai entendu dire qu'il a fait emménager sa maîtresse chez eux. La pauvre. J'ai entendu chaque mot, mais j'ai fait comme si de rien n'était. Les ragots ne pèsent que lorsque vous êtes faible. Un élégant Lincoln Navigator noir s'est arrêté au bord du trottoir. La vitre teintée s'est abaissée, révélant l'assistante exécutive de Thatcher au volant. « Directrice Kensington, le VP m'a envoyé vous chercher. » J'ai ouvert la portière et me suis glissé sur le siège en cuir. Alors que le SUV s'insérait en douceur dans le trafic matinal, l'assistante a parlé, regardant dans le rétroviseur. « Les rumeurs vont déjà bon train à la succursale. Tout le monde sait qu'un cadre de la direction arrive aujourd'hui. Directrice Kensington, votre mari, le directeur des ventes Vance Sterling, a demandé à tout le monde comment est la nouvelle patronne. Il a même préparé un cadeau de bienvenue.
Qu'a-t-il préparé, ai-je demandé froidement. D'après ce que j'ai entendu, une bouteille de Bourbon Papy Van Winkle et un service de verre de dégustation en cristal. Il les a laissés dans le bureau du directeur ce matin. J'ai laissé échapper un léger ricanement. Qu'il fasse. J'ai tourné la tête vers la fenêtre. J'avais fait ce trajet exact pendant 4 ans. Des jours écrasés dans un train bondé, des jours trempés par la pluie glaciale. Et Vance n'avait jamais, pas une seule fois, demandé « Tu veux que je te dépose ?» Il disait « Tu n'es qu'une assistante administrative des RH. Pourquoi fais-tu autant de chichi ?» En y repensant maintenant, ce n'était pas que je n'en avais pas besoin. C'était qu'il croyait que je ne le méritais pas. Le SUV s'est arrêté devant le Corporate Plaza. Je suis sorti et j'ai pris une profonde inspiration. 4 années d'endurance prenaient fin aujourd'hui. Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton de l'étage exécutif, au dernier étage. Les portes se sont refermées et une nouvelle vie a commencé à s'ouvrir. Quand les portes se sont écartées, l'étage exécutif était si silencieux que je pouvais entendre le claquement sec de mes talons aiguilles contre le marbre poli. Clic, clac, des pas fermes, lents, délibérés, tout comme les battements de mon cœur à ce moment-là. Il n'y avait plus d'anxiété ni de précipitation en moi. Il n'y avait qu'un calme glacial. 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai joué le rôle d'une employée RH de bas niveau, avalant un manque de respect constant et marchant sur des œufs. Même quand je rentrais tard, je devais cuisiner, faire la lessive et m'occuper d'un mari qui ne me traitait même pas comme sa femme. Je pensais que si je travaillais assez dur, si j'endurais, si j'étais patiente, ma vie finirait par s'améliorer. Mais certaines choses ne changent pas simplement parce qu'on les tolère. Certaines personnes ne font que vous entraîner plus profondément dans la boue plus vous cédez. Les lourdes portes en acajou de la grande salle de conférence étaient entr'ouvertes. Je ne suis pas entré tout de suite. J'ai fait une pause de quelques secondes, non par hésitation, mais pour faire un dernier adieu à l'ancienne version de moi-même, cette femme fragile et soumise qui croyait au mauvais type d'amour. À partir de cette seconde, elle cessait d'exister. J'ai poussé les portes. Près de 30 chefs de service et cadres étaient déjà assis. Une tension épaisse et suffocante flottait dans la pièce. Tout le monde était assis droit comme un i, murmurant à voix basse, leurs yeux se tournant constamment vers l'entrée. Près du centre de la table se trouvait Vance. Il fixait ses genoux, tapant frénétiquement sur son iPhone. Sa panique était palpable. Un des boutons de sa chemise était mal aligné et ses cheveux étaient légèrement en désordre. Il était évident qu'il avait fui l'appartement en toute hâte. J'ai observé la scène depuis l'ombre de l'embrasure de la porte. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Vance. Sloan, tu es en bas au RH? Peux-tu faire jouer tes relations et découvrir comment est la nouvelle directrice? C'est une peau de vache? Je ne suis pas prêt pour ça. J'ai lu le SMS, n'ai pas répondu, et j'ai verrouillé mon écran. Par une porte latérale, Thatcher est entré dans la pièce. Il portait un costume bleu marine impeccable, sa grande silhouette se déplaçant avec une autorité absolue. Sans qu'il ait à dire un mot, la pièce est tombée dans un silence de mort. Tout le monde est présent, demanda-t-il. Sa voix n'était pas tonitruante, mais elle commandait l'espace. Le directeur par intérim sortant s'est levé d'un bond, épongeant la sueur de son front. Oui, monsieur. Tout le monde sauf une personne de l'équipe des ventes. Mais elle devrait être là d'une minute à l'autre. Thatcher a vérifié sa Rolex. Il était exactement 9 heures. L'atmosphère s'est instantanément tendue, comme une corde de violon sur le point de casser. À cette seconde précise, la porte s'est ouverte en grand et Vance a fait irruption, haletant. Je suis vraiment désolé. J'ai eu une urgence familiale. Thatcher lui a à peine jeté un regard de côté avant de s'asseoir. Vance s'est précipité vers une chaise vide dans un coin, gardant la tête basse, ses mains visiblement tremblantes. J'ai tout observé. L'homme qui me criait dessus dans notre cuisine tremblait maintenant en présence d'un autre homme. L'ironie était savoureuse. Thatcher a tapoté légèrement la table. J'ai convoqué ce conseil pour annoncer une décision exécutive cruciale. Son ton était méthodique. Le siège national a nommé un nouveau directeur régional pour assumer le contrôle opérationnel total de cette succursale. Une vague nerveuse a parcouru les cadres. Cet individu sera directement responsable de la réorganisation structurelle,
des audits financiers et de la supervision absolue de toutes les opérations de vente. Nous exigeons une croissance des revenus de 30% au prochain trimestre, couplée à une réduction immédiate de 20% des redondances au sein de l'entreprise. Plusieurs personnes ont dégluti bruyamment. La salle de conférence a sombré dans un silence lourd et oppressant. J'ai vu Vance se dégonfler physiquement sur sa chaise. La terreur absolue était écrite sur son visage et ses pouces ont recommencé à voler sur l'écran de son téléphone. Un autre SMS est apparu sur mon écran. Sloan, tu as entendu parler des 20% de licenciement? Je suis foutu. Peux-tu s'il te plaît glisser un bon mot pour moi auprès de la nouvelle directrice? Découvre ce qu'elle boit. Je l'emmènerai dîner dans un restaurant étoilé Michelin. J'ai lu, je l'ai laissé en lu, et j'ai mis le téléphone en mode silencieux. Thatcher s'est levé. Maintenant, veuillez accueillir votre nouvelle directrice régionale. 30 têtes se sont tournées simultanément vers les doubles portes principales. Je les ai poussées pour les ouvrir complètement et je suis entré dans la lumière. Le son de mes talons était faible, mais dans cette pièce, c'était comme si tout l'oxygène avait été aspiré. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai regardé ni à gauche, ni à droite. J'ai marché droit devant, dépassant les visages stupéfaits et bouche bée. J'ai marché juste devant l'homme que j'appelais autrefois mon mari. Quand j'ai pris place à la tête de la longue table en chêne, la pièce était toujours paralysée par le choc. Vance me fixait, les yeux écarquillés. Son expression est passée de la confusion à l'incrédulité, et enfin à une horreur pure et sans mélange. Son iPhone a glissé de sa poigne moite et a heurté bruyamment la table en bois. Je l'ai regardé avec un calme absolu. Thatcher s'est tenue à ma droite et a parlé d'une voix nette. Voici votre nouvelle directrice régionale, Madame Sloan Kensington. Un long silence atroce a suivi. Personne ne respirait. C'était comme si quelqu'un avait mis la réalité sur pause. Le directeur par intérim fut le premier à reprendre ses esprits, bondissant pratiquement de sa chaise. Directrice Kensington, c'est un honneur absolu. Le reste de la salle s'est levé en désordre, dans un cœur confus. Bienvenue, directrice Kensington. Mon visage est resté un masque de pierre alors que j'acquiesçais sèchement. Une seule personne, Vance, est restée assise, non par défi, mais parce que ses jambes l'avaient complètement lâché. J'ai ouvert le dossier Manille devant moi. Ma voix n'avait pas besoin d'être forte pour résonner sur les murs. Monsieur Vance Sterling. Il a sursauté violemment. Oui. Vous êtes arrivé avec 5 minutes de retard, ai-je dit, d'un ton plat. Conformément aux politiques de conformité de l'entreprise, votre prime de performance pour ce trimestre est par la présente entièrement révoquée. Comprenez-vous? Il a bégayé. Je veux dire, oui. J'ai hoché la tête et j'ai tourné la page. Il y a 3 divergences flagrantes dans le grand livre du rapport du 3e trimestre de l'équipe des ventes. J'ai levé les yeux, le clouant du regard. Immédiatement après cette réunion, vous apporterez tous les documents justificatifs originaux et les reçus de dépenses à mon bureau. Une sueur froide a perlé sur son front. Oui, directrice. La réunion s'est poursuivie. J'ai parcouru l'ordre du jour avec une efficacité impitoyable, décomposant chaque point logistique sans perdre un seul souffle. Chaque mot qui sortait de ma bouche semblait être un scalpel, ouvrant la négligence flagrante et les irrégularités qu'ils avaient balayées sous le tapis pendant des années. Le visage de Vance perdait de sa couleur à chaque minute qui passait. Quand j'ai finalement levé la séance, il a été le premier à se lever de sa chaise, sprintant pratiquement vers la sortie. Je suis resté quelques minutes. Il n'y avait pas d'urgence. Le jeu ne faisait que commencer. Quand je me suis installé dans le fauteuil en cuir moelleux du bureau d'angle, mon téléphone de bureau a sonné. J'ai décroché le combiné et la voix de Vance est parvenue à travers la ligne. Il semblait au bord de la crise de panique, sa voix se brisant. « Sloan, es-tu vraiment la directrice ?» J'ai laissé passer un temps. « Pendant les heures de bureau, vous vous adresserez à moi en m'appelant directrice Kensington. » Il s'est étouffé. « Sloan, s'il te plaît. À propos de ce que j'ai dit ce matin. Laisse-moi juste t'expliquer. Monsieur Sterling, les jeux interrompus. Les affaires personnelles seront discutées en dehors des heures de bureau. Mais nous sommes mariés. » J'ai laissé échapper un petit rire sombre et grave. « Mariés ?» ai-je répété lentement.
Ce mot t'a-t-il même traversé l'esprit quand tu as fait entrer cette femme en fauteuil roulant dans notre salon? Silence de mort au bout du fil. Poursuivons, ai-je dit. Je veux tous les contrats fournisseurs originaux et les notes de frais sur mon bureau avant 15 heures. S'il manque une seule page, je vous tiendrai personnellement pour responsable. J'ai raccroché et me suis penché en arrière. À travers les baies vitrées, la ligne d'horizon de Chicago semblait exactement la même, les rames de métro serpentant entre les gratte-ciel, les taxis jaunes filant sur les avenues. Mais ma réalité avait fondamentalement changé. Dans le tiroir inférieur de mon bureau se trouvaient 2 dossiers. L'un contenait des papiers de divorce signés. L'autre contenait un dossier blindé sur la fraude d'entreprise que Vance commettait depuis 4 ans. J'ai sorti un stylo Mont Blanc et j'ai ajouté une ligne de plus au dossier juridique. Demande de 100% des biens matrimoniaux pour cause de dissipation grossière des fonds et de manquement à l'obligation fiduciaire. J'ai posé le stylo et j'ai souri. Vance, tu as dit que tu voulais t'occuper de ta petite maîtresse. Je suis très curieuse de voir comment tu comptes financer son train de vie sans un sou en poche. Je n'ai pas quitté mon bureau une seule fois cet après-midi. La lourde porte en verre insonorisé est restée fermement fermée. Indépendamment des rumeurs qui se propageaient comme une traînée de poudre dans les bureaux à l'extérieur, le seul son à l'intérieur était le cliquetis rythmé de mon clavier. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les stores, projetant des lattes dorées sur mon bureau. C'était étrangement paisible, comme le calme avant un ouragan de catégorie 5. À 15h10, j'ai fermé la feuille de calcul trimestriel. Les chiffres à l'écran n'étaient pas seulement des indicateurs d'entreprise. C'étaient les empreintes digitales d'un détournement de fonds sévère. Je les ai examinés encore et encore, non par doute, mais pour m'assurer qu'une fois la gâchette pressée, il n'y aurait pas de raté. À 15h15 précise, on a frappé doucement à la porte. Entrez. Vance est entré. Il avait clairement essayé de se ressaisir. Sa cravate était redressée et il s'était passé de l'eau sur le visage, mais la panique pure dans ses yeux était impossible à masquer. Il portait une épaisse pile de classeurs, marchant comme s'il s'approchait de la chaise électrique. Directrice Kensington. Le titre sonnait comme de la cendre dans sa bouche. Je n'ai pas immédiatement levé les yeux. Laissez-les là. Mon ton était dépourvu de toute émotion. Il a posé les classeurs sur le bureau. Ses mains tremblaient visiblement. Dans le silence absolu du bureau, le bruit sourd des classeurs a retenti comme un coup de feu. Sans un mot, j'ai ouvert le premier. J'ai feuilleté les pages. Vance se tenait de l'autre côté du bureau, n'osant pas s'asseoir. La sueur perlait à ses tempes et tachait le col de sa chemise. 1 minute passa. 2. L'air devint étouffant. Finalement, je me suis arrêté sur une page et j'ai tapoté avec mon ongle manucuré contre une ligne. Cette dépense. Expliqué. Vance s'est penché, plissant les yeux sur le grand livre, et a léché ses lèvres sèches. Oui, c'est une note de frais pour divertir un client. Quel client, ai-je répliqué instantanément. Il a hésité. Un fournisseur de logistique. Quel fournisseur? J'ai levé les yeux, mon regard se fixant sur le sien. Il a rompu le contact visuel, fixant le sol. Je ne me souviens pas des détails exacts de tête. J'ai hoché la tête lentement. Vous ne vous souvenez pas. J'ai tourné la page et j'ai tapoté à nouveau. Et ceci, un voyage d'affaires à Miami. Billets d'avion en première classe. Oui, je les ai réservés via notre agence d'entreprise tierce. Alors où sont les reçus détaillés? Il a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. J'ai claqué le classeur. Le bruit sec l'a fait sursauter physiquement. Monsieur Sterling. Oui. Depuis combien d'années êtes-vous dans cette entreprise? 7 ans. 7 ans, ai-je répété. Et vous ne vous souvenez pas des procédures de conformité de base? Il a baissé la tête, totalement incapable de soutenir mon regard. J'ai ouvert mon tiroir, j'ai sorti mon propre dossier manie et je l'ai jeté sur le bureau, le faisant glisser vers lui. Regardez ça. Il l'a pris avec des mains tremblantes. Alors qu'il parcourait les premières pages, la dernière goutte de sang a quitté son visage. Ceci est un audit complet de vos détournements de fonds au cours des 4 dernières années, ai-je dit d'un ton égal. Faux remboursement, virements non autorisés et pots de vin illégaux de fournisseurs. Tout est documenté.
Au centime près. Ses mains tremblaient si violemment que les papiers bruissaient. Non, je n'ai jamais fait ça. Les preuves sont scientifiquement irréfutables, ai-je interrompu. Pensiez-vous vraiment que je m'assierais dans ce fauteuil sans faire mes devoirs? Il a fait un pas en arrière. Sloan. Dans ce bâtiment, je suis la directrice Kensington. Ma voix était un murmure, mais elle coupait comme du verre. Il a refermé la bouche d'un coup sec. Après un long silence angoissant, il a parlé, sa voix se brisant en un plaidoyer pathétique. Directrice, y a-t-il un moyen de réparer ça? Je peux ajuster les comptes. Je peux rembourser l'argent. Je l'ai fixé pendant plusieurs secondes. Avec quoi? Il ne pouvait pas répondre. Il savait exactement à quel point le trou était profond. Ce n'était pas quelques milliers. C'était un montant à 6 chiffres, frôlant le territoire de la fraude électronique fédérale. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, j'ai joint le bout de mes doigts et je l'ai regardé. Vous savez quoi? Je n'ai pas fermé les yeux sur ça pendant 4 ans parce que j'étais stupide. Il a tressailli et a lentement levé les yeux. Je savais presque tout, mais j'ai gardé le silence. J'ai fait une pause. Savez-vous pourquoi? Il me fixait, complètement perdu. Parce que je pensais que tu étais mon mari. La pièce semblait un congélateur. Je pensais que si j'endurais juste un peu plus, si je fermais les yeux, cette famille resterait intacte. Je lui ai adressé un sourire creux et plein de pitié. Il s'avère que j'étais incroyablement naïve. Sa voix tremblait alors qu'il parlait enfin. Sloan, j'ai fait une erreur. Je suis vraiment désolé. Vraiment. J'ai secoué la tête. Tu n'as pas fait d'erreur. Je l'ai regardé avec un mépris absolu. Tu as juste été fidèle à qui tu es. Les mots l'ont frappé comme un coup physique. Il a titubé en avant et s'est pratiquement effondré sur la chaise en face de mon bureau, enfouissant son visage dans ses mains. S'il vous plaît, directrice, donnez-moi juste une chance. Je vais arranger les choses. Je vais recommencer. J'ai baissé les yeux sur l'homme pathétique en face de moi. Le même homme qui me rabaissait, me manipulait psychologiquement et me disait que je ne valais rien sans lui. Maintenant, il suppliait. L'ancienne Sloan aurait peut-être senti son cœur s'adoucir. La nouvelle ne ressentait que du dégoût. Je transmets ce dossier au service juridique et à la conformité de l'entreprise, ai-je dit. La direction décidera s'il faut impliquer la SEC ou le FBI. Il s'est figé, sa tête se redressant brusquement. Non, non. Si ça va au service juridique, je serai viré. J'irai en prison fédérale. Et alors, ai-je demandé. Il était stupéfait et silencieux. Ce ne sont que les conséquences de vos actions. Il est resté assis là, l'air d'avoir perdu son âme. Un instant plus tard, il a parlé d'un sifflement bas et désespéré. Sloan, nous étions mariés. Tu ne peux pas être aussi froide. Je l'ai regardé. Puis j'ai ouvert mon tiroir une dernière fois, j'ai sorti une épaisse liasse de documents juridiques agrafés et je les ai laissés tomber sur le bureau. Tu as raison, ai-je dit. C'est pourquoi je t'offre une porte de sortie. Il a baissé les yeux. C'était une requête en dissolution de mariage. Ses mains se sont remises à trembler de manière incontrôlable. Signe, ai-je exigé. Si nous divorçons tranquillement, par consentement mutuel, je ne pousserai pas l'entreprise à engager des poursuites pénales maximales. Il a levé les yeux, le regard injecté de sang et frénétique. Et les biens? Je l'ai fusillé du regard. Après avoir ruiné notre mariage pour financer une maîtresse, crois-tu honnêtement que tu as le droit de poser des questions sur les biens? Il n'avait aucune répartie. L'appartement est à mon nom. J'ai payé la compte. J'ai payé l'hypothèque. Tu n'auras absolument rien. Mes mots étaient chirurgicaux, tranchant toutes les illusions qui lui restaient. Il s'est affalé dans son fauteuil, l'air d'un fantôme. Sloan, tu ne peux pas me faire ça. Regarde-moi faire, ai-je répondu, ma voix un bourdonnement bas et incassable. Le silence a de nouveau inondé la pièce, seulement rompu par le ronronnement du système de climatisation. Après ce qui a semblé une éternité, il s'est levé et a attrapé les papiers du divorce. Il ne les a pas signés. Il les a simplement serrés si fort que ses jointures sont devenues blanches. Tu vas le regretter, a-t-il marmonné,
la voix rauque. J'attendrai, ai-je répondu. Il m'a jeté un dernier regard venimeux, a tourné les talons et est sorti en trombe. La lourde porte a claqué. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Ni de chagrin. Je me sentais juste légère, comme si un rocher que j'avais porté sur une colline pendant 4 ans venait enfin de rouler de mon dos. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Thatcher. Ça va? J'ai répondu. Je vais bien. Sa réponse fut instantanée. Dîner ce soir, c'est moi qui invite. J'ai fixé l'écran un moment avant de taper. Ça me va. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. Le ciel de Chicago commençait à se teinter de crépuscule. La journée de travail se terminait. Mais je savais que ce n'était que le prologue. Vance n'allait pas se rendre facilement, et honnêtement, moi non plus. La fin de l'après-midi s'est éternisée. Chaque minute semblait être un test d'endurance. Après le départ de Vance, la suite exécutive était calme, mais mon esprit se préparait à l'impact. Je n'avais même pas besoin de deviner. Un homme comme Vance, un narcissique de manuel habitué à manipuler les récits, n'allait pas tomber sans lancer une grenade. Et j'avais raison. À 17h10, juste au moment où je me déconnectais de mon iMac, mon téléphone a commencé à vibrer comme un beeper défectueux. Ce n'était pas un SMS, c'était une avalanche. J'ai ouvert l'application Slack. C'était le canal général de l'entreprise, peuplé de plus de 500 employés. La photo de profil de Vance spammait la conversation. D'énormes blocs de texte inondaient le fil. Vance Sterling, vente. Tout le monde doit savoir la vérité. La nouvelle directrice régionale, Sloan Kensington, est ma femme. Elle a passé les 4 dernières années à m'espionner secrètement pour me piéger. Elle a une liaison avec le VP Thatcher et ils abusent de leur pouvoir pour me forcer à divorcer afin qu'elle puisse voler tous mes biens. Tout ce que j'ai fait, c'est laisser une amie handicapée séjourner dans notre chambre d'amis pendant qu'elle se remet d'un horrible accident. Et voilà comment elle se venge. Chaque phrase était conçue pour assassiner ma réputation. J'ai lu tout le manifeste sans sauter un mot. Puis j'ai négligemment jeté le téléphone sur mon bureau. Je n'étais pas furieuse. C'était trop prévisible. C'était le vrai Vance. La vérité n'avait pas d'importance. L'apparence, si. Devant mon bureau, j'ai entendu le bruit soudain de pas précipités, des halètements étouffés et des portes qui claquaient. La rumeur était un feu de graisse, et quelqu'un venait de jeter de l'eau dessus. Mon téléphone de bureau a sonné. C'était le directeur par intérim. Directrice Kensington, avez-vous vu Slack? Il semblait paniqué. Oui, ai-je répondu tranquillement. Devons-nous impliquer l'informatique? Nettoyer le canal, émettre une ordonnance de non-divulgation? Non, laissez-le. Mais directrice. Laissez-le creuser sa tombe en public, ai-je dit. Je m'en occupe. J'ai raccroché, j'ai pris mon trench coat et mon sac, et je suis sorti. Au moment où j'ai mis le pied dans le couloir, c'était comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton muet de tout l'étage. Les regards furtifs dans ma direction étaient un cocktail de choc, de suspicion et de curiosité morbide. Je n'ai pas changé d'allure, les épaules en arrière, le menton parallèle au sol. J'ai marché vers les ascenseurs comme si ce cirque numérique ne me concernait pas le moins du monde. M'expliquer à la galerie ne ferait que valider sa crise de colère. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au grand hall. Au moment où les portes en acier poli se sont écartées, j'ai vu le spectacle. Vance tenait la cour près des tourniquets de sécurité, entouré de ses potes des ventes et de quelques dizaines de badauds qui attendaient que la pluie cesse. Son visage était rouge vif, sa voix tonitruante. Pensez-y, les gars. J'ai donné 7 ans à cette entreprise. Je rapporte des millions de revenus. Et à la seconde où cette femme obtient un poste de direction, elle lance une chasse aux sorcières pour me virer. C'est une entreprise du Fortune 500, pas son royaume personnel. Les employés autour de lui étaient silencieux, mais je pouvais voir le changement dans leur langage corporel. Certains d'entre eux le croyaient. Je me suis arrêté et je les regardais. Vance a croisé mon regard. Un éclair de triomphe arrogant a traversé son visage avant qu'il ne reprenne instantanément son rôle de victime martyrisée. Sloan, a-t-il crié, s'assurant que l'acoustique porte sa voix jusqu'au fond du hall.
tu as enfin eu le courage de descendre. Toutes les têtes dans le hall se sont tournées vers moi. J'ai avancé, mes talons claquant méthodiquement contre le sol en terrazzo jusqu'à ce que je me tienne à quelques mètres de lui. Monsieur Sterling, ai-je dit, ma voix dangereusement égale. Il a ricané bruyamment. Oh, c'est vrai. On utilise des titres professionnels maintenant. Vous êtes la grande patronne. Je vous suggère de respecter le professionnalisme lorsque vous êtes sur la propriété de l'entreprise. L'air est devenu glacial. Il a serré la mâchoire, mais a gardé sa voix à un niveau de cri. Très bien, directrice. Expliquez-leur. Pourquoi me faites-vous chanter pour divorcer? Pourquoi essayez-vous de me ruiner? Je l'ai regardé pendant un long moment. Avez-vous terminé? Il a cligné des yeux, décontenancé par mon absence totale de défensive. Si vous n'avez pas fini, je vous en prie, continuez, ai-je dit, faisant un geste vers la foule. Vous avez un public. Dites tout ce que vous avez besoin de dire. Il a hésité une fraction de seconde, mais a redoublé d'efforts. Cette femme a joué l'assistante docile tout en espionnant mes comptes. Elle a conspiré avec le VP et pour me piéger parce qu'ils couchent ensemble. C'est une manipulatrice. Assez. Je n'ai pas crié, mais l'autorité pure dans ma voix a claqué comme un fouet. Le hall est devenu silencieux. Je l'ai fixé. Puisque vous avez eu votre moment sur votre estrade, c'est mon tour. J'ai fouillé dans mon sac en cuir, j'ai sorti l'enregistreur numérique et j'ai appuyé sur le bouton de lecture. Une voix claire et nette a résonné dans le haut plafond du hall. Une voix que tout le monde a instantanément reconnue. Traite-la comme si elle n'existait pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Quand le moment sera venu, je divorcerai, je la prendrai par surprise avec un avocat requin, et je prendrai l'appartement et les comptes. C'était la voix de Vance, enregistrée dans notre salon la nuit précédente. La foule a eu un hoquet collectif. Vance avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. J'ai éteint l'enregistreur et l'ai remis dans mon sac. Ce sont vos mots, monsieur Sterling, prononcés exactement 10 minutes avant que vous ne fassiez entrer votre maîtresse dans ma maison. J'ai sorti mon téléphone et j'ai levé l'écran, montrant le canal Slack. Vous avez utilisé les communications internes de l'entreprise pour diffuser des inventions malveillantes, accuser un supérieur d'adultère et diffamer le conseil d'administration. J'ai baissé le téléphone. Savez-vous comment le service juridique appelle ça? Personne n'osait respirer. Diffamation caractérisée et calomnie d'entreprise, ai-je dit clairement. Vous avez délibérément nui à ma réputation et à l'intégrité de cette entreprise. C'est passible de poursuite au civil et un motif de licenciement immédiat pour faute grave. Vance a reculé d'un demi-pas. Tu me menaces? J'ai secoué la tête. Non, je vous informe de votre réalité imminente. Les murmures dans la foule ont repris, mais le ton avait changé à 180 degrés. Les regards dirigés vers Vance étaient maintenant remplis de dégoût. J'ai fait un pas de plus vers lui. Je vous ai offert la courtoisie de résoudre notre dissolution personnelle en privé. Vous avez choisi l'option nucléaire. J'ai fait une pause. Alors maintenant, nous allons faire ça dans les règles de l'art. RH, service juridique et les autorités. Il a commencé à trembler physiquement. Tu ne peux pas faire ça. Vous pensiez être intouchable, ai-je répondu. Vous aviez tort. J'ai soutenu son regard terrifié pendant 2 secondes de plus, puis je lui ai tourné le dos et j'ai franchi les portes tournantes en verre pour sortir dans le soir de Chicago. Le vent d'automne était mordant, mais il ne pouvait pas refroidir l'adrénaline qui parcourait mes veines. Derrière moi, j'ai entendu Vance crier, « Sloan, attends !» Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai appris il y a longtemps qu'une fois que vous tournez le dos à un serpent, vous ne vous retournez pas pour voir s'il vous suit. Le SUV noir de Thatcher tournait au ralenti au bord du trottoir. Il est sorti de l'arrière et m'a regardé. « Ça va ?» J'ai hoché la tête. « Je vais bien. » Il m'a ouvert la portière. Alors que je me glissais dans l'intérieur en cuir luxueux, la lourde porte s'est refermée avec un bruit sourd, m'isolant du bruit de la ville et du drame du hall. La voiture s'est engagée sur Michigan Avenue. J'ai appuyé ma tête contre l'appui-tête et j'ai fermé les yeux. Je n'étais pas épuisé, juste vidé. Thatcher n'a pas posé de questions. Il a juste versé 2 verres d'eau pétillante depuis la console et m'en a tendu un.
Quelques minutes plus tard, il a rompu le silence. Tu as géré le hall à la perfection. La sécurité m'a envoyé les images. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé les lumières de la ville défiler. Ce n'est pas fini. Les hommes désespérés font des choses désespérées. Le SUV a navigué à travers les rues baignées de néon. Les foules de l'heure de pointe se sont estompées sous la lueur chaude des lampadaires. C'était surréaliste, comme si je regardais un film d'une vie à laquelle j'appartenais autrefois. Thatcher semblait comprendre que j'avais besoin de décompresser, offrant un silence confortable. Quand la voiture s'est finalement arrêtée devant un bistrot chic et discret de la Gold Coast, il a parlé doucement. Saumon au feu de bois, paix et tranquillité. Ça te dit? Parfait. Le restaurant n'était pas tapa accent grave-l'œil, mais l'ambiance était impeccable. Lumière tamisée, jazz en fond sonore, banquette en acajou. Nous nous sommes assis dans un coin isolé. Thatcher a commandé pour nous, saumon, asperges rôties et café noir. J'ai enroulé mes mains autour de la tasse de café chaude, regardant la vapeur monter. Il m'a fallu un certain temps pour retrouver ma voix. Comment ai-je vraiment géré la journée? Thatcher m'a regardé par-dessus le bord de son verre. Il n'a pas répondu immédiatement, pesant ses mots. Tu es infiniment plus redoutable que la femme que j'ai rencontrée il y a 1 an. J'ai réussi à esquisser un faible sourire. J'étais vraiment si pathétique à l'époque? Tu n'étais pas pathétique. Il a secoué la tête. Tu avais juste une foi dangereuse en la mauvaise personne. Ces mots ont touché une corde sensible. Il avait raison. J'étais piégé dans le piège des coups irrécupérables. Je pensais que si j'étais juste l'épouse parfaite et accommodante, il se transformerait magiquement en un mari décent. Mais certaines personnes ne sont pas des projets cassés en attente d'être réparés. Ce sont juste des parasites. La nourriture est arrivée. J'ai pris ma fourchette mais je l'ai regardée. Jusqu'où allons-nous mener l'enquête interne? Jusqu'au fond absolu, dit-il sans hésitation. J'ai baissé les yeux. Penses-tu que je suis trop impitoyable? Thatcher a légèrement froncé les sourcils. Impitoyable? Sloan, tu as été financièrement abusé, manipulé psychologiquement et utilisé comme paillasson pendant 4 ans. Il a amené sa maîtresse dans ton salon. Tu n'es pas impitoyable. Tu exécutes un avis d'expulsion attendu depuis longtemps. Je suis restée silencieuse, laissant sa logique brutale m'envahir. Je me sentais plus légère. Je n'avais rien fait de mal. Pour la première fois de ma vie, j'avais simplement refusé d'être un dommage collatéral. Nous avons terminé le dîner dans un silence complice. Lorsque nous sommes sortis du restaurant, le ciel nocturne était d'un noir d'encre, mais mon esprit était d'une clarté cristalline. Le chauffeur de Thatcher nous a ramenés à mon immeuble. J'ai levé les yeux vers le gratte-ciel que j'avais fui ce matin-là. « Attends ici 1 minute, lui ai-je dit. » Thatcher a hoché la tête. Je ne vais nulle part. Je me suis dirigé vers l'entrée de la cour. Plus je m'approchais, plus j'entendais de bruit. Ce n'était pas le bourdonnement habituel de la circulation. C'était une dispute bruyante et dramatique. Je me suis arrêté à l'ombre d'un grand chêne. Sous la lueur ambrée des lampadaires de la cour, une foule de mes voisins s'était rassemblée. Leur visage était un mélange de curiosité morbide et de pitié moralisatrice. Au centre du spectacle se trouvait Vance, et assise à côté de lui dans un fauteuil roulant médical se trouvait Blythe Monroe. Elle portait un ensemble de pulls en peluche rose. Ses cheveux blonds étaient coiffés en un chignon désordonné et innocent. Son maquillage était minimal, parfaitement calculé pour lui donner un air pâle et fragile. Elle jouait la victime tragique à la perfection. Bien que je pouvais voir la lueur vive et calculatrice dans ses yeux. Vance prêchait pratiquement au président de l'association des propriétaires. Je veux que vous soyez tous mes témoins. Ma propre femme m'a mis à la porte de mon appartement. Tout ce que j'ai fait, c'est amener ma chère amie ici, qui a survécu à un horrible accident de voiture, pour qu'elle n'ait pas à se rétablir dans un centre de rééducation stérile. Et ma femme me jette à la rue. Quelques-uns des voisins plus âgés ont murmuré avec sympathie. Elle a toujours semblé si calme. Qui aurait cru que c'était un monstre? Le pauvre. Il essaie juste de faire la chose chrétienne. Je suis resté dans l'obscurité, écoutant simplement. Blythe a tamponné ses yeux secs avec un mouchoir. Vance, s'il te plaît, arrête, a-t-elle gémi,
sa voix tremblante. C'est entièrement de ma faute. Je suis un fardeau. Je n'aurais pas dû venir et ruiner votre beau mariage. C'était une performance digne d'un Oscar. Vance s'est agenouillé et a pris ses mains. Non, Blythe, tu es un ange. C'est elle qui n'a pas de cœur. C'est une reine de glace narcissique et corporatiste. En entendant cela, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai laissé échapper un rire sec et sincère. Il n'était pas fort, mais il a transpercé le drame de la cour comme un couteau. Plusieurs têtes se sont tournées dans ma direction. Alors que je sortais de l'ombre pour entrer dans la lumière du lampadaire, la foule s'est naturellement écartée pour moi comme la mer Rouge. Quand Vance m'a vu, ses yeux se sont illuminés comme s'il m'avait surprise dans son piège. « Sloan, tu es de retour. » Son ton dégouliné d'une indignation répétée. « Dis-leur, dis à tout le monde ici que je n'ai rien fait de mal. » Je me suis approché jusqu'à me tenir juste en face de lui. Je n'étais pas en colère. Je ne souriais pas. J'étais un glacier. « Avez-vous terminé votre pièce de théâtre amateur ?» ai-je demandé. Il a hésité. « Si vous avez d'autres répliques à leur servir, faites-le maintenant », ai-je dit calmement. « Je ne voudrais pas interrompre votre monologue. » Il m'a fusillé du regard, s'appuyant sur sa bravade. « J'ai besoin d'un endroit pour dormir. C'est aussi ma maison. C'est un bien matrimonial. Vous ne pouvez pas légalement m'expulser. » J'ai hoché la tête lentement, puis j'ai déplacé mon regard vers Blythe dans son fauteuil roulant. « Qu'en pensez-vous, Blythe ?» Elle a tressailli, se recroquevillant dans le fauteuil. « Je ne veux pas être au milieu de ça. Puisque vous êtes si timide, je parlerai pour vous. » J'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti un document juridique plié en 3 et je l'ai brandi. Ceci est l'acte de propriété et le titre de l'appartement. J'ai montré les caractères gras en haut. Mon nom de jeune fille est le seul nom sur ce papier. La cour est devenue silencieuse comme un cimetière. Vance s'est figé. C'est impossible. Il a secoué la tête frénétiquement. J'ai acheté cet endroit. Nous l'avons payé ensemble. Je l'ai payé, ai-je corrigé, ma voix résonnant clairement. L'acompte provenait de mon héritage. L'hypothèque est prélevée sur mon compte courant personnel. Les frais de l'association, les charges, les impôts fonciers, tout est à mon nom. Vous n'avez pas contribué un centime à cette propriété en 4 ans. J'ai les relevés bancaires si quelqu'un veut y jeter un œil. Vance a arraché le papier de ma main. Ses yeux ont parcouru le jargon juridique, ses mains tremblant. La couleur a quitté son visage alors que la réalité s'imposait. Non, a-t-il dit. Blythe a levé les yeux, le masque fragile et innocent glissant complètement, révélant une panique pure. Vance, tu m'as dit que tu possédais ce pantouse. Vance a bégayé, transpirant à grosses gouttes. Je supposais. Dans l'Illinois, la propriété maritale. Je les ai regardés. Parfois, la vérité n'a pas besoin d'être criée. Elle a juste besoin d'être posée sur la table au bon moment. Les murmures des voisins ont instantanément changé. Attendez, donc c'est un profiteur qui fait emménager sa maîtresse dans la maison de sa femme. Ordure. Appelez le portier. Mettez-le dehors. La voix de Blythe est soudainement devenue stridente et vicieuse. Vance, tu m'as promis un appartement de luxe. Qu'est-ce qui se passe? En les regardant se retourner l'un contre l'autre, je n'ai ressenti absolument aucune satisfaction, juste un profond sentiment d'épuisement. Il y a 4 ans, j'étais exactement là où était Blythe, croyant ses mensonges, pensant qu'il était un pourvoyeur. Je ne voulais pas voir le reste du rat mangeant le serpent. Je me suis retourné. Vous avez jusqu'à minuit pour sortir vos ordures de ma chambre d'amis, ai-je dit par-dessus mon épaule. Si vous êtes sur les lieux à minuit 1, j'appelle la CPD pour vous faire arrêter tous les deux pour violation de propriété. Personne n'a essayé de m'arrêter. Je suis parti d'un pas lent et régulier. Quand j'ai atteint la rue, Thatcher était adossé au SUV. Il a ouvert la porte sans un mot. Je suis monté et la lourde porte a étouffé le cirque derrière moi. Le SUV s'est éloigné du trottoir. Je me suis enfoncé dans le cuir et j'ai fermé les yeux. Le soulagement était enivrant. Où allons-nous? A demandé Thatcher. À l'hôtel Peninsula, ai-je dit.
Il n'a pas demandé pourquoi je ne remontais pas à l'appartement. Il a juste tapoté la vitre de séparation et a donné les instructions au chauffeur. Alors que nous descendions le Magnifique Mile, les enseignes au néon se brouillant dans la vitre, j'ai enfin compris. Pendant des années, j'avais couru sur un tapis roulant dans le noir. Ce soir, j'en étais enfin descendu. Le SUV s'est arrêté devant l'hôtel 5 étoiles. C'était discret, élégant et parfaitement calme. Thatcher m'a accompagné jusqu'aux portes du hall. La brise fraîche du lac Michigan fouettait mes cheveux. « Tu n'as pas besoin de me materner », lui ai-je dit, offrant un sourire sincère. Thatcher m'a regardé sérieusement. « Es-tu absolument sûr que ça va aller ce soir ? Je n'ai jamais été mieux. » Il a hoché la tête, concédant. « Appelle-moi si le ciel tombe. » Il ne tombera pas. J'ai pris ma carte clé à la conciergerie et j'ai pris l'ascenseur jusqu'à ma suite. La chambre était impeccable, sentant le linge frais et la lavande. J'ai laissé tomber mon sac, j'ai enlevé mes talons et je suis allé directement à la salle de bain en marbre. Je suis resté longtemps sous la douche brûlante, laissant 4 années de crasse, de mensonges et de stress accumulés s'écouler dans le siphon. J'ai enfilé un peignoir blanc moelleux et je me suis allongé sur le lit king size, mais le sommeil était à des kilomètres. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Un numéro inconnu. J'ai sorti mes affaires. On est parti. C'était Vance. Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard, un autre SMS. Je suis dans un motel miteux près de l'aéroport. Sloan, s'il te plaît. On peut juste parler ? Ne jette pas 7 ans par la fenêtre pour une seule erreur. J'ai fixé l'écran lumineux. Je ne ressentais rien. L'homme qui avait partagé mon lit, qui avait murmuré de fausses promesses dans le noir, me semblait un parfait étranger. J'étais sur le point de bloquer le numéro quand le téléphone a commencé à sonner. Vance. Je l'ai laissé sonner 3 fois. Puis j'ai répondu. Parle. Silence à l'autre bout du fil. Il ne s'attendait clairement pas à ce que je décroche. Sloan. Sa voix était brisée, étranglée par les larmes. Où es-tu ? Dans un endroit qui ne te regarde plus. J'ai dit à Blythe de partir, a-t-il lâché. Je l'ai mise à la porte du motel. C'est fini. Je te choisis. Tant mieux pour toi, ai-je interrompu, ma voix dénuée d'empathie. La poubelle s'est sortie toute seule. Il s'est étouffé dans un sanglot. Tu ne ressens vraiment rien ? Es-tu faite de glace ? Je suis restée silencieuse. Sa voix est tombée à un murmure désespéré et pathétique. Sloan, ça fait des années. Ne reste-t-il vraiment pas une seule goutte d'amour pour moi ? S'il m'avait demandé ça il y a 1 an, j'aurais fondu en larmes. Ce soir, non. La réponse était nette, chirurgicale et absolue. Un long silence s'est étiré sur les ondes cellulaires. Quand il a finalement reparlé, le chagrin avait disparu, remplacé par la malice d'un rat acculé. Tu as changé. Oui, ai-je répondu. J'ai ouvert les yeux. Il a laissé échapper un rire amer et laid. Alors les rumeurs sont vraies. Toi et le VPA. Tu penses vraiment que tu peux juste passer d'une liane à l'autre vers un cadre de direction et ruiner ma vie ? J'ai levé les yeux au ciel. Crois au conte de fées qui t'aide à dormir dans ce lit de motel, Vance. Mais tu as perdu le droit de remettre en question ma moralité à la seconde où tu as amené ta. Dans ma maison. Il respirait lourdement dans le combiné. Je ne vais pas laisser ça se terminer comme ça, Sloan. Tu te crois si intouchable. Je vais te traîner dans la boue. Essaie, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro, j'ai jeté le téléphone sur le fauteuil et j'ai fixé le plafond. Je n'avais pas peur. Vance était un lâche. Et les lâchers n'aboient que lorsqu'il y a une clôture entre vous et eux. 30 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. C'était Thatcher. Ça va ? J'ai répondu, jamais été mieux. Il m'a appelé immédiatement. J'ai répondu. Il s'est passé quelque chose, demanda-t-il, ses instincts professionnels en alerte. Non, tout se déroule exactement comme prévu. Il a fait une pause. Fais attention avec Vance. Il fait face à des accusations fédérales. Il n'a plus rien à perdre. Moi non plus.
J'ai laissé échapper un petit rire. On se voit au briefing de la direction demain matin. Je suis prête. Dors un peu, Sloan. J'ai raccroché, j'ai fermé les yeux, et pour la première fois depuis des mois, je suis tombé dans un sommeil profond et sans rêve. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le réveil. Le soleil de Chicago se reflétait intensément sur les gratte-ciel en verre devant ma fenêtre. Je me suis tenu devant le miroir de la coiffeuse, j'ai attaché mes cheveux en une queue de cheval lisse et brillante, et j'ai appliqué ce même rouge à lèvres cramoisi audacieux. Tout était précis, impeccable et blindé. Il n'y avait pas de place pour l'erreur aujourd'hui. Pas d'espace pour la faiblesse. Quand je suis entré dans le Corporate Plaza ce matin-là, l'atmosphère avait muté. Le hall n'était pas seulement tendu. On aurait dit une poudrière. Les gens ne bavardaient plus. Ils évitaient activement mon regard, se précipitant vers les ascenseurs comme des souris effrayées. J'ai passé mon badge, j'ai pris l'ascenseur exécutif privé et je suis entré dans ma suite. Avant même que je puisse me connecter à mon terminal, mon assistante exécutive a pratiquement sprinté dans mon bureau. Directrice Kensington. Qu'y a-t-il? C'est un cirque complet en bas. Vance Sterling est devant l'entrée principale. J'ai soupiré. Que fait-il? Il a amené sa famille, ses parents, sa sœur. Ils sont sur le trottoir public avec des pancartes, criant dans un mégaphone que l'entreprise se livre à des licenciements abusifs et à la tyrannie d'entreprise. J'ai cligné des yeux. Vraiment? Une manifestation? Est-ce que la sécurité du bâtiment s'en est occupée? Ils ont essayé, mais comme ils sont techniquement sur le trottoir de la ville, la sécurité dit qu'ils ont les mains liées à moins que la CPD n'intervienne. Les camionnettes des nouvelles locales commencent à tourner. J'ai hoché la tête lentement. Compris. Descendons. Nous avons repris l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. En nous approchant des portes tournantes, le bruit a pénétré le verre épais. Ce n'était pas une manifestation massive, mais c'était incroyablement bruyant, et la moitié des employés de l'immeuble s'étaient arrêtés dans le hall pour filmer avec leur téléphone. J'ai franchi les portes et je suis sorti sur la place. Vance était au premier plan, tenant un mégaphone. À ses côtés se trouvaient ses parents âgés et sa sœur, tenant des pancartes mal écrites au marqueur qui disaient « Licenciement injuste, avidité d'entreprise et justice pour Vance Sterling ». Quand Vance m'a vu sortir, ses yeux se sont écarquillés, et il a immédiatement levé le mégaphone. La voilà, la femme qui détruit cette entreprise de l'intérieur. Je ne me suis pas précipité. J'ai descendu calmement les marches en béton jusqu'à me tenir à 3 mètres de sa petite ligne de piquetage. Quel est l'objectif exact ici, Vance, ai-je demandé, ma voix se projetant clairement sans avoir besoin de crier. Il a baissé le mégaphone, le visage tordu de rage. J'exerce mes droits du premier amendement. Je vous dénonce. Vous avez abusé de votre autorité pour me virer et voler ma vie. Je l'ai regardé, sans ciller. Avez-vous terminé? Il a ricané. J'ai donné 7 ans de mon sang, de ma sueur et de mes larmes à cette entreprise. J'ai généré des millions de revenus, et à la seconde où vous obtenez une promotion, vous organisez une chasse aux sorcières. Le public mérite de savoir à quel point cette direction est corrompue. Sa mère a hoché la tête vigoureusement, me fusillant du regard. Je suis resté parfaitement immobile, le laissant s'épuiser. Quand il s'est finalement arrêté pour reprendre son souffle, j'ai fait un pas en avant. D'accord, ai-je dit doucement. Mon tour. Je me suis tourné vers le chef de la sécurité du bâtiment, qui se tenait nerveusement près des portes. Connectez le flux de sécurité externe au jumbotron du hall, s'il vous plaît. Oh, oui, madame. Un instant plus tard, l'immense panneau d'affichage numérique à l'intérieur du hall en verre est passé d'images d'archives de l'entreprise à un flux en direct haute définition de Vance et de sa famille bloquant agressivement le passage des piétons. Je me suis retourné vers Vance. Monsieur Sterling, êtes-vous conscient de ce que vous faites réellement en ce moment? Il a grincé des dents. Je me bats pour mes droits. Non, ai-je corrigé en secouant la tête. Vous vous engagez dans un effort coordonné pour perturber une entreprise commerciale, harceler des employés et créer un trouble public sur une voie commerciale sans permis de la ville. Sa bravade a vacillé. Vous ne pouvez pas me menacer. Je ne vous menace pas. Je signale un crime. J'ai sorti mon iPhone, j'ai composé le 911 et je l'ai mis sur haut-parleur.
Le répartiteur a répondu immédiatement. Urgence de Chicago. Quelle est votre position? Les yeux de Vance sont sortis de leurs orbites. Sloan, qu'est-ce que tu fous? Oui, je suis la directrice régionale du Kensington Plaza sur West Wacker Drive, ai-je dit calmement au téléphone. J'ai un ancien employé mécontent qui harcèle activement le personnel, crée une nuisance publique et tente de provoquer une émeute à notre entrée principale. Vance s'est précipité pour attraper le téléphone. T'es folle? 2 gardes de sécurité massifs l'ont immédiatement intercepté, le repoussant sur le trottoir. Oui, l'auteur est Vance Sterling, ai-je continué au répartiteur. Nous demandons une intervention immédiate de la police. Merci. J'ai raccroché. Vance hyperventilait. Tu as vraiment appelé les flics sur moi? Sur mes parents? Je l'ai regardé avec des yeux aussi froids que l'espace. Je vous l'ai dit hier soir. Nous faisons ça dans les règles de l'art. Ce n'est plus un conflit conjugal. C'est une menace à la sécurité de l'entreprise. Son père s'est avancé, le visage rouge de colère. Vous êtes sa femme. Comment pouvez-vous être aussi diabolique? J'ai fixé le vieil homme. Mon statut marital est en attente de la signature d'un juge, monsieur. En ce moment, je suis une dirigeante qui protège son entreprise. Je vous suggère fortement d'emmener votre femme et de partir avant de passer la nuit dans une cellule de détention du comté de Cook. Le vieil homme a fermé la bouche et a fait un pas en arrière. Les murmures de la foule de badauds se sont intensifiés. Elle a appelé la CPD. Ce type est cinglé. Vance me fixait. Il n'y avait plus de combativité en lui, plus de manipulation, juste la prise de conscience creuse qu'il avait apporté un couteau à une frappe de drone. Sloan, tu es un monstre. Je n'ai pas daigné répondre. En 5 minutes, le hurlement des sirènes de la CPD a résonné contre les gratte-ciel. 2 voitures de patrouille ont sauté le trottoir et 4 officiers sont sortis, les mains posées sur leur ceinture de service. Qui est responsable ici? A demandé l'officier principal. Je me suis avancé, tendant la main. Directrice Kensington. Ces individus harcèlent mes employés et bloquent l'accès commercial. L'officier s'est tourné vers Vance. Monsieur, avez-vous un permis pour manifester sur cette voie? Vance a bégayé, regardant ses chaussures. J'étais juste. Si vous n'avez pas de permis, vous avez exactement 60 secondes pour vous disperser ou vous finirez tous avec des menottes pour trouble à l'ordre public, a aboyé l'officier. La panique s'est emparée de la famille de Vance. Sa mère a attrapé sa manche. Vance, allons-y. On ne peut pas aller en prison pour ça. Partons, tout simplement. Vance est resté figé, me fixant. Il avait l'air de vouloir crier, mais au lieu de ça, il a laissé tomber le mégaphone, s'est retourné et s'est éloigné avec ses parents à sa suite. La foule d'employés s'est lentement dispersée, retournant à leur bureau. Je me suis retourné et je suis rentré dans le hall. Quand les portes de l'ascenseur se sont refermées derrière moi, j'étais de nouveau seul. J'ai regardé mon reflet dans l'acier poli. Je ne souriais pas, mais je n'étais pas triste. Je sentais juste que l'univers avait enfin corrigé son axe. Au moment où j'ai atteint mon bureau, l'adrénaline se transformait en hyperconcentration. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert les fichiers principaux sur mon iMac. Vance avait touché le fond. Mais un homme comme lui n'était pas assez intelligent pour orchestrer un détournement de fonds à 6 chiffres tout seul. Il était un pion. Mon téléphone de bureau a sonné. C'était le chef du service juridique. Directrice Kensington. Nous avons terminé l'audit des dossiers Sterling et l'ampleur de la fraude électronique est grave. C'est un cas évident de licenciement pour faute extrêmement grave. Cependant, si nous transmettons cela à la SEC et au FBI, cela devient une enquête fédérale RICO. Je n'ai pas hésité. Préparez les dossiers pour les autorités fédérales. Compris. Nous ferons signer la direction cet après-midi. J'ai raccroché. Je ne faisais plus cela par vengeance. Je coupais un cancer. Vers midi, Thatcher a appelé. Viens à mon bureau. J'ai marché dans le couloir exécutif. L'atmosphère avait complètement changé. Les commérages chuchotés avaient disparu, remplacés par un silence terrifié et profondément respectueux. Je suis entré dans le bureau d'angle de Thatcher et j'ai fermé la porte.
Il se tenait près de la fenêtre, tenant un épais dossier à onglets rouges. Il l'a jeté sur le bureau en verre. Lis. J'ai ouvert le dossier. C'était une cartographie comptable médico-légale des transactions de Vance au cours des 3 dernières années. Chaque société écran, chaque virement offshore, parfaitement documenté. Mais les signatures d'autorisation n'étaient pas seulement celles de Vance. Un frisson m'a parcouru l'échine. Ce n'est pas seulement Vance qui pille la caisse. Non, a dit sombrement Thatcher. C'est un réseau systémique de pots de vin. J'ai levé les yeux. Garrison Cole, le VP des ventes. Thatcher a hoché la tête. Vance n'était que le porteur de valises. Cole était l'architecte. J'ai fermé le dossier. Ces chiffres sont-ils vérifiés? Je ne te donne pas de munitions qui ratent leur cible, a répondu Thatcher. Il s'est appuyé contre son bureau. Jusqu'où veux-tu aller, Sloan? Faire tomber Cole signifie démolir la hiérarchie régionale jusqu'aux fondations. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Brûlons tout. Il a eu un sourire en coin. Un regard dangereux et approbateur. Marché conclu. Mais avant de dégoupiller cette grenade, Cole va s'en prendre à toi. Il sait que tu as les dossiers de Vance. Qu'ils viennent. Comme par hasard, quand je suis retourné à mon bureau à 15 heures, mon assistante m'a appelé. Le directeur Garrison Cole est là pour vous voir. Faites-le entrer. Garrison Cole était un homme imposant dans un costume Tom Ford sur mesure, rayonnant d'un pouvoir d'entreprise arrogant. Il est entré, a fermé la porte derrière lui et s'est assis sans y être invité. Ses yeux étaient froids, calculateurs. Directrice Kensington. Bienvenue dans la cour des grands, dit-il suavement. Que puis-je faire pour vous, Garrison? Il s'est penché en avant, posant ses coudes sur ses genoux. J'ai entendu parler de la situation malheureuse avec votre mari. Une sale affaire. Mon opinion professionnelle est que nous devrions garder cela en interne. Virer Vance, récupérer ses indemnités de départ et enterrer les dossiers. Nous n'avons pas besoin que les régulateurs fédéraux fouinent dans nos comptes pour un conflit domestique. Vous pensez que détourner un demi-million de dollars est un conflit domestique, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Je pense que Vance était un acteur isolé, a répondu Garrison, ses yeux se rétrécissant. Et je pense qu'une nouvelle directrice régionale intelligente ne voudrait pas déstabiliser sa propre succursale dès sa première semaine en fouillant dans des choses qu'elle ne comprend pas. J'ai souri. C'était un sourire terrifiant. Êtes-vous en train d'insinuer qu'il y a une conspiration plus large, Garrison, et que vous ne voulez pas que je donne des noms? Il n'a pas bronché. Je dis que certaines pierres sont mieux laissées non retournées, Sloan. Pour le bien de l'entreprise et pour votre propre carrière. Est-ce une suggestion ou une menace? Garrison a serré la mâchoire. C'est un conseil amical. Certaines personnes dans ce secteur n'apprécient pas que leur vie privée soit violée. L'air dans la pièce est devenu étouffant, mais je n'ai pas cligné des yeux. Alors il n'aurait pas dû voler dans le noir. Garrison m'a fixé pendant un long moment. Puis il s'est lentement levé et a boutonné sa veste de costume. J'ai essayé de faire ça à l'amiable. Ce qui se passera ensuite sera de votre responsabilité. Il est sorti en claquant la porte. J'ai immédiatement pris mon téléphone et j'ai appelé Thatcher. Envoyez les dossiers au bureau du FBI. Maintenant. Ce soir-là, la tempête a éclaté. J'étais assise dans mon bureau à 18h quand mon téléphone portable a sonné. C'était Blitt Monroe. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Parler. Sa voix était totalement dépourvue de son venin précédent. Elle semblait terrifiée. Sloan, je dois passer un accord. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. Je ne passe pas d'accord avec des complices. Attendez, s'il vous plaît, a-t-elle supplié. Vance ne m'a pas seulement viré l'argent. Il l'a fait transiter par ma société, mais la majeure partie est allée sur des comptes offshore contrôlés par Garrison Cole. J'ai les relevés bancaires. J'ai les emails. Je peux prouver que Cole a tout orchestré. J'ai fait une pause. Échec et mat. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que Cole m'a menacé. Elle a sangloté. Il a dit que si je parle aux fédéraux, il s'assurera que je prenne tout pour fraude électronique. Je ne veux pas aller en prison fédérale. Sloan,
s'il vous plaît, dites-moi quoi faire. Vous n'avez qu'une seule option, ai-je dit, ma voix comme de la glace. Vous prenez chaque document, chaque disque dur et chaque email que vous avez, et vous vous présentez au bureau du FBI dans le lobe demain matin à 8 heures. Vous remettez tout à l'enquêteur principal, et vous suppliez pour un accord de plaidoyer. Me protégerez-vous? Je ne suis pas votre sauveur, Blitt. Je suis l'exécuteur. Si vous ne coopérez pas avant 8 heures, je transmets vos numéros de routage de comptes offshore à la SEC. Choisissez. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai regardé par la fenêtre. La ligne d'horizon de Chicago était illuminée, scintillant contre les eaux sombres du lac Michigan. L'échiquier était en place. Les pièces bougeaient. Les 48 heures suivantes ont été un tourbillon de carnage d'entreprise. À 9 heures le mercredi, le FBI a fait une descente au 40e étage. Des agents en coupe-vent ont inondé la suite exécutive, saisissant des disques durs et verrouillant des serveurs. Garrison Cole est sorti menotté du hall en verre. Son costume sur mesure semblait ridicule à côté des agents fédéraux. Vance a été arrêté dans son motel miteux près de l'aéroport O'Hare alors qu'il tentait de prendre un vol pour Cabo. La nouvelle a fait la une du Wall Street Journal à midi. Un énorme réseau de pots de vin d'entreprise démantelé par un audit interne de la direction. J'étais assise dans mon bureau, regardant les notifications défiler sur mon moniteur. Je ne suis pas intervenu. Quand vous déchaînez le système, vous vous reculez et vous le laissez travailler. Pendant ma pause déjeuner, mon portable personnel a sonné. Un numéro inconnu d'un centre correctionnel du comté. Je savais exactement qui c'était. J'ai accepté les frais. Allô, Sloan. La voix de Vance semblait creuse, totalement vaincue. J'ai regardé par la fenêtre et n'ai pas dit un mot. Je viens de parler à mon avocat commis d'office, dit-il doucement. Cole me balance. Blitt leur a tout donné. Il m'offre un accord de plaidoyer. 5 à 7 ans en prison fédérale. J'ai fermé les yeux une seconde. C'est fini, Vance. Je sais, a-t-il étouffé, laissant échapper un sanglot brisé. Je voulais juste entendre ta voix une dernière fois. Tu avais raison sur toute la ligne. J'étais un imbécile arrogant. J'ai détruit la meilleure chose qui me soit jamais arrivée parce que je me croyais intouchable. C'était des excuses qui arrivaient 4 ans trop tard. Tu savais exactement ce que tu faisais, Vance. Tu t'en fichais, jusqu'à ce que tu te fasses prendre. Je sais. Le silence entre nous n'était plus en colère. C'était juste un vide infini et béant. Sloan, a-t-il murmuré. Puis-je te demander une dernière chose? Fais vite. M'as-tu déjà vraiment aimé? J'ai regardé l'horizon, le soleil se reflétant sur l'architecture d'acier de la ville. Oui, ai-je dit. C'était un seul mot, et c'était la vérité absolue. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a laissé échapper un souffle doux et dévastateur. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Au revoir, Sloan. La ligne est devenue morte. J'ai posé le téléphone. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti une goutte de regret. J'ai juste senti le chapitre lourd et suffocant de ma vingtaine se refermer enfin. Plus tard dans la soirée, Thatcher est entré dans mon bureau. Il n'a pas frappé. Il portait 2 verres et une bouteille de bourbon haut de gamme, la bouteille exacte que Vance avait essayé de lui offrir pour le corrompre. Il a posé les verres et a versé 2 mesures pures. C'est fait, a-t-il dit. Le conseil est ravi. Tu viens de faire économiser des millions en responsabilité à l'entreprise. J'ai pris le verre. À quoi trinquons-nous? À avoir survécu à l'incendie, a-t-il dit, en faisant teinter son verre contre le mien. Nous avons bu le bourbon dans un silence confortable et facile. Après un moment, il m'a regardé. Si tu n'avais jamais trouvé cet enregistreur vocal, où penses-tu que tu serais en ce moment? J'ai fixé le liquide ambré dans mon verre. Probablement exactement là où j'étais, vivant dans cet appartement, m'occupant de lui, prétendant que si je restais silencieuse et que je faisais la lessive, tout s'arrangerait magiquement. J'ai levé les yeux vers lui. Parfois, il faut perdre tout ce que l'on pensait vouloir pour réaliser ce que l'on mérite vraiment. Regrettes-tu quoi que ce soit? J'ai secoué la tête. Si c'était à refaire, j'allumerais l'allumette 2 fois plus vite. Plus tard dans la nuit,
Je suis retourné à mon appartement. L'endroit était sombre et vide. Je suis resté un instant dans le hall avant d'allumer les lumières. Le salon, la cuisine, les murs, tout ce qui constituait autrefois mon monde entier n'était plus qu'un ensemble d'objets. Il n'y avait plus de douleur. C'était juste un espace. Je me suis tenu au centre du salon, j'ai pris une profonde inspiration du silence absolu, et j'ai lentement expiré. 4 ans, un mariage bâti sur des mensonges, une trahison massive et un effondrement total. Et enfin, une clarté absolue. Je n'ai ni gagné, ni perdu. J'ai simplement choisi la vérité. Et je savais sans l'ombre d'un doute que je ne regarderais jamais en arrière.